Au niveau de l'institution supérieure, l'ISP moi qui est à Butembo, je suis assistant depuis l'année passée. Je suis aussi écrivain. Et c'est dans ce cadre que je suis venu ici à Moto TV pour parler de ce que je fais, ce que je produis comme œuvre littéraire. Et c'est pas seulement aujourd'hui que j'écris. J'écris depuis l'école primaire, l'école secondaire. J'ai étudié à l'école primaire Mapenano, ici à Butembo, mais aussi à l'Institut Kambali, où à 93, j'obtiens mon premier prix, c'est dans la poésie. Et le poème est intitulé En face de l'avenir. C'était dans le cadre de parler de la situation au pays, à 93. Et c'est à 2012 que je vois mon premier texte publié dans un ouvrage collectif, Les Chroniques du Congo. Et l'œuvre est intitulée L'envol des rapaces. C'est la problématique même de la violence qui se vit ici dans l'Est, où je parle d'une femme qui doit fuir son pays, fuir sa ville, parce qu'elle est menacée. Alors comment est-elle accueillie, comment vit-elle? C'est vraiment ça la problématique de ce récit qui a été publié en 2012. C'était lors du 14e sommet de la francophonie. Alors après 2012, comme je suis encouragé à écrire par cette publication, je lui produis maintenant des œuvres personnelles. Et c'est en 2017 qu'il y a une œuvre qui paraît, Les Chroniques du Graben. Vous avez le livre à côté de vous. Les Chroniques du Graben, c'est 25 récits, des nouvelles qui essaient de décrire d'une manière imaginaire. C'est la fiction même de ce qui se passe ici, chez nous, au Graben. Voilà, ça c'est l'œuvre éditée aux éditions du Pancolin par le professeur Djungu Simba, qui est un grand écrivain congolais. Il a eu les soucis de promouvoir ceux qui sont en train d'écrire ici dans l'Est, parce que il s'est fait remarquer que dans l'Est, les gens écrivent, mais ils n'ont pas vraiment de promotion. Ils n'ont pas où canaliser leurs écrits. Alors, j'ai vu mon œuvre publiée aux éditions du Pancolin. C'est une édition qui paraît à la fois à Kinshasa, mais aussi à Belgique. Et en 2018, les chroniques du Graben ont été suivies du sang sur les neiges de Rwenzori. Du sang sur le petit livret que vous avez là. Non, le troisième. Du sang sur les neiges du Rwenzori. Vous constatez que c'est la continuité même des chroniques du Graben, donc la région autour du mont Rwenzori, le Graben. Donc là, nous avons 12 récits, alors que pour les chroniques du Graben, vous avez 25 récits. Alors, à 2021, j'ai demandé que les éditions L'Harmattan puissent accepter mon manuscrit. C'est Une rose au pays des fonds, des portes défoncées. Une rose au pays des portes défoncées. Et je reste toujours dans cette thématique-là de la violence, de la guerre. Mais là, je vais axer mon attention sur une jeune fille. Une jeune fille qui vit dans une ville et elle voit ses parents tués. Alors, il faut qu'elle se déplace dans une autre ville. Mais là, elle va vivre une vie de débauche parce qu'il faut qu'elle se débrouille. Alors, dans cette vie de débauche, elle rencontre, comme qui dirait un Simon de Cyrène, qui va essayer de vouloir l'aider. Mais le jour de leur rencontre, cette fille est enlevée. Elle doit aller dans un camp des rebelles où elle va vivre des affres de la guerre parce que ce camp des rebelles sera attaqué par les soldats loyalistes. Alors dans l'œuvre Une rose au pays des portes défoncées, j'essaie de montrer comment vivent les victimes, comme on peut le dire, mais c'est surtout un plaidoyer pour qu'il y ait la paix au pays. Parce que en montrant le visage de la guerre, j'essaie de suggérer à partir des personnages qu'il y a une voie de sortie, mais que chacun ait justement cette conscience en lisant le texte et en écoutant les personnages, qu'il ait cette idée de se dire qu'est-ce que je dois faire par rapport à ce qui se passe. Alors en 2021, je parlais d'Une rose au pays des portes défoncées et comme j'ai dit en France, à Belgique, l'œuvre coûte cher.
l'œuvre coûte cher. Ici, vous avez 15 € pour une rose au pays des portes défoncées. Pour les chroniques du Graben et pour du sang sur les neiges de Rwenzori, vous devez payer 20 €. 20 €, ce qui est un peu difficile compte tenu du panier de la ménagère ici chez nous. Voilà pourquoi je me suis tourné vers les éditions locales, les éditions Ishango, pour les œuvres que je suis en train de publier maintenant. Et nous avons maintenant des pièces de théâtre, Une femme dans le vent, suivie de La complainte des adolescentes. En fait, il faut dire que, à part ma carrière de dramaturge, de poète, de nouvelliste, je suis aussi acteur de théâtre depuis l'école primaire. Alors, tous les textes que j'ai déjà écrits, qui sont là, je voudrais les mettre à la portée des gens par la publication, l'édition. Voilà pourquoi Une femme dans le vent, suivie de Une complainte des adolescentes, a été édité par Ishango en 2022. Et je remercie à passant les éditions Ishango qui ont accepté de publier mes textes. C'est une pièce de théâtre, non, 2 pièces de théâtre, la problématique même du foyer, la fidélité conjugale, une femme dans le vent, une femme qui n'est pas stable suite à la pauvreté de son mari. Est-ce que le foyer repose sur le matériel ou sur la fidélité? C'est que j'essaie de problématiser dans le texte. Mais La complainte des adolescentes, je montre un peu les effets de la pédophilie. Des adultes qui s'adonnent, qui s'amourachent avec des jeunes filles, mais il y a des conséquences évidemment morales, il y a des conséquences sur plusieurs niveaux, spirituels mais aussi matériels. Alors cette pièce de théâtre, ce recueil de pièces de théâtre a été suivi d'une autre publication récente, l'année 2024, cette année, Une jeune femme dans la tourmente, une jeune fille dans la tourmente plutôt, suivie d'un enfant des personnes. C'est un recueil aussi de pièces de théâtre et j'informe les téléspectateurs qu'une jeune femme, une jeune fille dans la tourmente, c'est l'adaptation de Une rose au pays des portes défoncées. Donc j'ai mis sur scène maintenant la vie de cette fille. Là, on ne va plus lire, mais on assiste à une pièce de théâtre, des acteurs qui incarnent même cette histoire que j'ai narrée. Et les étudiants du philosophat Boulengera ont eu à jouer la pièce en 2023. Et la pièce est suivie d'un enfant des personnes. À qui appartient cet enfant? Un enfant qu'on ramasse sur la poubelle. À qui appartient-il? L'enfant, c'est cette jeune fille ou c'est... Non, c'est une autre pièce de théâtre. Ah, ok. Oui, c'est un recueil aussi, des pièces de théâtre. Et ce recueil a été édité en même temps qu'un recueil des récits. C'est le récit pour l'honneur de la femme. La femme de chez nous se débrouille, c'est vraiment une héroïne comme nous pouvons le dire. Alors dans ce livre, je montre les visages de la jeune femme, de la vieille femme. Une femme par exemple qui peut porter en charge des orphelins, une femme qui peut être directrice, directeur général, une femme qui vend des amarantes. C'est une héroïne en tant qu'elle contribue au développement, elle contribue à l'éducation. Voilà un peu. C'est déjà publié aussi? Oui, justement, c'est un livre que vous avez à côté. Non, vous avez le livre pour l'honneur de la femme. Alors, j'ai comme l'impression que tous les livres-là, au moins vous avez pris l'image de la femme. Vous militez pour les droits de la femme? En fait, qui dit femme dit la mère, la génitrice même. Et en protégeant la femme, c'est la femme même qu'on protège. En protégeant la femme, c'est l'homme même qu'on protège. Parce que derrière une femme, comme les proclamés dictons, et derrière un homme, derrière la possibilité pour un homme d'être honoré, de réussir, il y a toujours une femme à côté. Et Ève, par exemple, c'est elle qui a donné le sourire à l'homme. Et je peux dire, par exemple, que mon éducation à moi est tributaire en grande partie de ma mère, à côté justement de mon père. Donc je milite pour la femme, mais à travers la femme, c'est toute la société que je voudrais honorer, montrer que la femme, c'est le pilier, le socle même de notre société. En évoquant aussi la sécurité dans notre région,
C'est la problématique en fait que vous avez beaucoup abordée. Et est-ce que il y a quand même, vous avez évoqué le fait que il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens pour des publications, pour autres. Est-ce que vous avez déjà trouvé au moins des sponsors qui peuvent vous aider pour parvenir à faire tout ça? Bon, je dirais qu'il n'y a pas de sponsors. Il n'y a pas de sponsors. C'est d'abord un sacrifice. Un sacrifice parce que, en tant qu'écrivain, je voudrais aussi contribuer à une société épanouie, parce que la littérature pour moi constitue un espace de dialogue, un espace d'échange, un espace de communication, et je peux communiquer même sans être là, échanger. Donc mes textes, par exemple mes pièces de théâtre, sont joués à Butembo, à Kirumba, à Kanyabayonga, à Bukavu. Et donc pour moi, la littérature c'est d'abord un sacrifice, mais qui exige évidemment une participation financière. Oui. Et alors ici c'est le moment d'interpeller tous les acteurs politiques, administratifs, tous les acteurs religieux, parce que nous devons encadrer les artistes. Les artistes qui sont même les faiseurs d'opinion, les faiseurs des rêves. Nous projetons un monde qui, si les gens pouvaient récupérer toutes les idées que nous développons dans les livres, au niveau des écoles, au niveau des groupes, je crois qu'il y aurait quelque chose qui changerait, qui boosterait même la société. Aujourd'hui, donc, si vous lisez tous mes textes, nous décrions une situation qui ne va pas, tout en projetant justement un monde qui serait. Mais ici, il s'agit de dire que la littérature n'impose pas. Vous lisez, et alors, à vous maintenant de prendre position. Alors donc j'en appelle à cette contribution financière, je ne sais pas, morale, ceux qui nous encouragent. Par exemple, j'ai parlé des éditions Ishanko, c'est déjà une promotion de nos œuvres. Moto TV, faisant entendre nos voix, faisant voir nos visages, je sais que déjà Moto TV contribue à notre promotion. Et ceux qui nous écoutent, vous avez intérêt vraiment à promouvoir la culture, en payant les livres par exemple, payant les livres. Alors là, je pouvais profiter de demander combien coûte un de ces livres. Oui, justement, un de ces livres, une jeune femme, une jeune fille dans la tourmente, suivie d'un enfant de personne, n'écoute que 10 $. 10 $. Okay. C'est justement pour contribuer à l'érection d'autres textes. Parce que nous avons des manuscrits qui sont logés dans nos cartons, mais qui n'attendent que la contribution des uns et des autres. Donc, en payant ces livres, là, vous aurez déjà promu ce que nous faisons. Donc, le livre coûte 10 $ seulement. Je dirais 10 $ seulement. Parce qu'il y en a qui payent de la bière, qui payent, je ne sais pas, des beignets. Et cette œuvre est dure. Donc, vous pouvez payer une seule fois. Mais ceux qui vont la consommer, ce sont vos enfants, ce sont vos amis. Vous pouvez faire lire le texte et vous allez en profiter. Au niveau scolaire, l'enfant peut apprendre à lire, mais aussi à adopter un comportement digne. Et il va aussi avoir une argumentation grâce à ces livres. Il peut aussi puiser la lexique. Donc, le livre, c'est un carrefour d'idées, mais aussi un carrefour d'apprentissage de la démocratie. Et aujourd'hui, il semble que, dans des écoles secondaires, excusez-moi qu'au début vous avez dit que vous êtes enseignant à l'école secondaire, il semble qu'il commence à perdre cette culture-là de la lecture. Exact. Comment vous faites pour que, personnellement, vos élèves essaient de s'y mettre? Oui, en fait, ce n'est pas aujourd'hui que je commence à enseigner, cela fait une trentaine d'années. Donc, j'ai plus de la moitié de mon âge dans l'enseignement. Et depuis que je suis enseignant, j'utilise mes textes. J'utilise mes textes en classe et en dehors de la classe, en encadrant les élèves dans le cadre du théâtre, de la poésie. Et alors, j'utilise mes textes justement pour apprendre aux autres à être comme moi, c'est-à-dire à profiter. Parce que c'est grâce au théâtre, grâce au livre que je peux dire que je suis ce que je suis. Donc, j'ai l'intention de demander même au ministère de l'enseignement d'intégrer nos textes dans les programmes nationaux. Pourquoi pas?
Et je remercie en passant notre sous-division, la division scolaire d'ailleurs, d'avoir récupéré un recueil de poèmes que nous avions réalisé avec la Caritas Butembo Béni. C'est notre lutte contre Ebola. Et autre poème, c'est un recueil de poèmes qui était lauréat en 2019 de ce concours que la Caritas avait organisé pour que les gens, en écoutant nos poèmes, en lisant nos poèmes, puissent comprendre qu'il faut être sensible à cette maladie, qu'il faut se passer laver les mains, qu'il faut éviter les contacts. Et ici, justement, j'appuie l'idée que donc la littérature aide même à la sensibilisation, à la prise de conscience. Et donc, nos livres doivent être lus. Et ceux qui sont dans les écoles et qui n'ont pas de bibliothèque, il faut déjà payer nos livres. Ce sera déjà un début d'enrichir la bibliothèque. Et les textes qui sont ici chez nous, qui parlent même de la thématique de chez nous, tout en ouvrant aux horizons externes, eh bien, ces livres sont mieux compris. Parce qu'on ne peut pas commencer par lire un livre d'ailleurs sans d'abord lire ce qui est de ce choix. Donc, c'est ça, nous avons toujours utilisé nos textes pour sensibiliser nos élèves à la lecture. Alors, où pouvons-nous trouver ces livres? Ces livres, c'est d'abord à la maison Ishango, aux éditions Ishango, c'est à Kampali, mais aussi entre les mains même de l'auteur. Je peux communiquer mon numéro. Peut-être oui. Oui, mon numéro c'est le 09 97 77 25 45. Je dis, le numéro c'est le 09 95, non, excusez, 09 97 77 25 45. Ok. Et nous vous remercions d'avoir beaucoup contribué à la littérature, comme vous le dites, et d'être venu aussi à la Moto TV pour essayer de partager votre expérience, partager ces grands trésors avec les téléspectateurs. Je remercie beaucoup Moto TV de m'avoir accueilli et j'informe le public, les téléspectateurs, qu'il n'y a pas que moi comme écrivain ici chez nous. Nous sommes très nombreux, mais c'est cet aspect de promotion qui n'est pas encore présent, mais aussi l'esprit de sacrifice, comme je disais. Donc, aide-toi et le ciel t'aidera. On ne peut pas t'aider quand toi-même tu n'as pas cette intention de sortir de toi-même. Et c'est à participer par exemple à des concours nationaux et internationaux que nous arrivons à nous faire découvrir. Voilà pourquoi par exemple moi j'ai été retenu avec Wema Kennedy Mwindo à une rencontre littéraire à Goma en 2018. J'ai pu aller à Kinshasa à la même année et il est possible qu'à 2024, au mois de décembre, je sois à Lubumbashi pour un congrès international qui aura lieu sur comment imaginer le Congo à 2030-2050. Moi j'ai proposé le thème justement la contribution de la littérature pour le développement du Congo. Donc j'aurai à développer ce thème à 2024 à décembre à Lubumbashi. Là je suis en train de préparer le texte. Donc j'encourage Radio Moto à nous accueillir souvent. Nous avons des manuscrits mais qui manquent vraiment de promotion. Mais merci à Moto TV, merci à l'UAC à travers les éditions Ishanko et d'avoir permis que nos œuvres soient éditées. Donc nous proposons ce texte à tout celui qui accepte de le payer. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Merci encore une fois.